Je suis tout oui, Madame Desvilles. Muni de cette carte magnétique, vous aurez très exactement 15 minutes chrono pour vous rendre au niveau 2 du bâtiment J4 du Mucem de Marseille. Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Votre mission, mettre la patte sur le savoureux crémeux du Neuchâtel. Le célèbre trésor de la fromagerie centrale suisse. Tout à fait, Raoul. 15 minutes chrono, pas une minute de plus, Raoul Lala. Compris, Madame Desvilles. Vous pouvez compter sur moi. Je peux vous aider? Je cherche un trésor. Dans cette exposition, vous allez avoir l'embarras du choix, monsieur... Raoul Lala. Dites-moi, mon cher Raoul, vous êtes plutôt statuette, quenouille ou amulette? Allumette? Ah, je vois. Suivez-moi, Raoul Lala. Merci, madame. Appelez-moi Marie-Charlotte. Alors, Raoul, nous voilà devant la vitrine amulette. Et c'est quoi les amulettes, Marie-Charlotte? Les amulettes, c'est des petits objets que l'on garde sur soi pour lutter contre le mauvais sort ou pour se donner de la bonne chance. On avait plein, là, dans votre vitrine. Oui, il y en a plus d'une vingtaine. Alors, par exemple, il y en a une qu'on dit chasse-diable, qui est avec 3 chardons. Il y en a une en forme de main, là, la toute petite. Oh oui, elle est toute petite. Elle sert à conjurer le mauvais sort. D'accord. Il y a une baguette de sourcier, il y a une amulette en forme de tigre, en forme de requin. Oh, elle sert à quoi, celle en forme de requin, Celle Marie-Charlotte? en forme de requin, c'est pour neutraliser les piqûres de serpents et d'araignées. Waouh! Ensuite, il y en a une en hippocampe, ici là en cire rouge grande en tortue. Oh oui, elle est mignonne, cette tortue. Et il y en a une là qu'on appelle l'amulette dite patte de top. Et elle sert à quoi, l'amulette dite patte de top? La patte de top, c'est pour faciliter la dentition des enfants. Ah, d'accord. Après, il y en a une aussi toute petite là dans un bocal. Et dedans, je ne sais pas si vous voyez, qu'est-ce qu'il y a des dedans? noyaux de cerises. Des noyaux de cerises? Oui. Mais ils servent à quoi, ces noyaux de cerises, Marie-Charlotte? Alors, c'est lié à la divination amoureuse. En Bretagne, les jeunes filles, elles vont avec leurs pépins de cerises, elles les envoient en l'air, elles chantent une chanson. Mais quelle chanson? Pépin par ici, pépin par là, là où le pépin ira, la bonne amie sera. Waouh! Et ça veut dire que le prétendant, le futur de cette jeune fille... Le futur amoureux? Exactement, il viendra de ce côté-là. D'accord. Et dites-moi, Marie-Charlotte, tous ces objets, ils vous appartiennent? Ils appartiennent au musée, ils ont été donnés par la personne qui a collecté toutes ces amulettes, et même plus de 3000 amulettes, et il s'appelle Lionel Bonnemère. Bonne-mère? Comme la bonne mère? Comme la Bonnemère, oui. Et il était avocat, poète, musicien, archéologue, historien, et il était folkloriste, et il a même sculpté un menhir pour son village. Mais alors, si je comprends bien, dans votre exposition, en fait, il n'y a que des vieux objets. Alors non, parce que cette histoire des amulettes, elle a aussi intéressé des artistes contemporains. Comme Contemporains, c'est-à-dire des artistes dans ce moment? Oui, d'aujourd'hui, oui, qui sont récents. Et du coup, ça montre que justement le folklore est encore vivant. Et il intéresse aussi bien les artistes et les gens. Parce que le folklore, c'est quoi? C'est le vivant. C'est du coup les gens, comment ils appréhendent les croyances. Et les croyances, ça existe encore aujourd'hui. Si ça vous dit, Raoul, on peut aller voir un exemple justement d'une œuvre d'un artiste contemporain qui s'est intéressé au folklore. Ah bah avec plaisir, Marie-Charlotte. Alors suivez-moi. Alors voilà, Raoul, là on est devant l'œuvre de Suzanne Hiller. Suzanne Hiller.
Oui, c'est une artiste américaine qui a collecté pendant des dizaines et des dizaines d'années des centaines d'eaux en fait miraculeuses qu'elle a recueillies dans des fioles. Elle a porté sur des étiquettes chaque provenance. Et chaque fiole a sa place dans ce cabinet. Il y a tout un enjeu qui est voilà, de collecte, comme ce Lionel Bonnemère dont on parlait tout à l'heure. Vous avez des questions, mon cher Raoul? Ne vous inquiétez pas, Raoul. Je m'occupe des questions. Si vous souhaitez poser des questions à Marie-Charlotte à propos de l'exposition Folklore, et notamment au sujet des objets que vous venez de découvrir avec Raoul, n'hésitez pas à nous les envoyer dans les commentaires de cette vidéo ou directement par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je me ferai un plaisir de les transférer à Raoul. On en est où, Sarah, avec les questions? C'est encore un peu tôt, Raoul, pour les questions. Il va falloir attendre l'épisode de samedi prochain, je crains. Je compte sur vous, hein. Pour l'instant, concentrez-vous sur le savoureux crémeux du Lötschenthal. Vous devriez vous en sortir. Alors, Raoul, des questions? Eh bien, vous savez s'il y a des amulettes du Lötschenthal dans votre exposition? Des amulettes du Lötschenthal, je ne crois pas. Mais en revanche, nous avons une très belle série de maquettes de chalets suisses qui se trouvent au fond, vers la gauche, à côté d'un ours authentique. Il est énorme, vous ne pouvez pas le rater. Un ours énorme? Merci, Marie-Charlotte. À la prochaine, Raoul. Bon, ben... j'ai l'impression que je me suis perdu. Pépin par-ci, pépin par-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là où le pépin ira, la bonne amie sera. Excusez-moi, je cherche un trésor. Mais j'en ai plein, moi, des trésors. Des trésors à partager à n'importe quelle heure de la journée. Des bons contes du bon vieux temps pour les enfants et leurs parents. Tenez par exemple celui-ci. Il était une fois un homme qui n'avait pas de chance. Il n'en avait jamais eu. Depuis qu'il était tout petit, il n'avait jamais eu de chance. Quand il mangeait des lentilles, il y avait des pierres. Le renard, c'était toujours pour son poulailler, la grêle, toujours pour son champ, et les fientes d'oiseaux, toujours sur son chapeau. Cet homme-là n'avait pas de chance. Pourtant, il avait tout essayé. Il avait autour du cou une pierre de croix. Il avait sous son chapeau des gerbes, des moissons, mais rien n'y faisait. Toutes les amulettes, tous les gris-gris, tous les porte-bonheur, il n'avait pas de chance. Un jour, il a entendu parler d'un vieil homme, un vieux sage, qui habitait tout en haut d'une montagne et qui, paraît-il, avait des réponses à toutes les questions. Et l'homme s'est dit, c'est lui que je vais aller voir, et c'est lui qui me donnera ma chance. Il est parti de chez lui, il a marché, il a traversé des champs, des prés, des bois, il a marché. Il est entré dans une grande forêt, le chemin montait, et lui, il a marché. Tout à coup, il s'est arrêté. Au milieu du chemin, il y avait un loup. L'homme est tombé à genoux, il a pleuré, il a supplié, il a dit « J'ai jamais eu de chance, le loup, s'il te plaît, ne me mange pas, juste aujourd'hui, je vais chercher ma chance, s'il te plaît. » Le loup a dit « Attends, j'ai pas faim. Je vais pas te manger. Je sais pas pourquoi, mais ça fait des semaines que je ne mange plus, je n'ai plus d'appétit, ça commence à m'inquiéter. » L'homme s'est relevé, il a dit « Le loup, si tu veux, je peux demander au vieux sage que je vais consulter. Il paraît qu'il a toutes les réponses, je lui demanderai comment te redonner d'appétit. » Le loup a dit « Bien, passe ton chemin. » Et l'homme est parti. Il a marché, le chemin toujours grimpé, et lui, il marchait. Le jour a décliné, le soir est tombé, dans une clairière il est entré, et là il s'est allongé pour se reposer. Mais il n'a pas pu dormir. Dans la nuit, il entendait des grincements, des craquements, des plaintes, des gémissements, et il s'est levé, il a cherché. C'était l'arbre sous lequel il était. Il a dit « L'arbre, pourquoi est-ce que tu grinces, tu craques, tu gémis tout le temps? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et l'arbre lui a dit « Je suis malade, et je ne sais pas pourquoi, regarde. » Tous mes frères ici vont bien. Moi seul, j'ai des branches toutes tordues, quelques feuilles, jamais de fruits, jamais de fleurs. Je suis malade et je ne sais pas pourquoi. Et l'homme lui dit, écoute l'arbre, laisse-moi dormir. Et moi, je vais voir le vieux sage de la montagne et je lui demanderai comment te rendre la santé. Et l'arbre lui a dit d'accord. L'homme a dormi, il a bien dormi. Au matin, il s'est levé. Il a marché, tellement marché qu'il est sorti de la forêt. Et là, contre un rocher, il y avait une maison. Et devant la maison, une jeune femme qui pleurait. Elle pleurait sans s'arrêter. « Excusez-moi, mais pourquoi est-ce que vous pleurez comme ça ?» Et elle, toujours en pleurant, elle lui a dit « Je ne sais pas. Ça fait des semaines que je pleure, je ne sais même pas pourquoi, mais je ne peux pas arrêter mes larmes. Écoutez, je vais en haut de la montagne, voir le sage qui connaît toutes les réponses. Je lui demanderai comment vous consoler. » Et elle a souri. Et puis elle a continué à pleurer.
L'homme s'était reposé, il a repris son chemin, le chemin grimpé, et lui, il marchait, marchait jusqu'en haut de la montagne. Et là, il est arrivé devant une grotte. Il est entré. Dans la grotte, sur un rocher, assis, il y avait un vieil homme. On aurait dit que c'était un rocher lui aussi, tellement il était immobile. L'homme s'est arrêté devant le vieil homme. Il lui a dit « Vieil homme, on dit que vous êtes sage. Je suis venu de loin pour vous poser des questions. Est-ce que vous pouvez me donner des réponses ?» Le vieillard, il a souri. Il a ouvert les yeux, il a regardé l'homme, il a dit « Pose tes questions. » Et l'homme a dit « Voilà, j'ai rencontré un loup qui n'avait plus faim, et ça fait des semaines qu'il n'a pas mangé. Comment lui rendre l'appétit ?» Et le vieillard a dit « Oh, c'est facile. Il suffit que ce loup mange l'homme le plus bête du monde, le plus stupide qui existe, le plus idiot qu'il puisse trouver, et l'appétit lui reviendra. » J'ai rencontré aussi un arbre, dit l'homme. Un arbre qui était malade. Est-ce qu'il y a moyen de lui rendre la santé ? Oui, a dit le vieillard, il suffit de déterrer un coffre d'or qui empêche ses racines de pousser, et l'arbre ira bien, il fleurira. Et la jeune femme que j'ai croisée, qui pleure tout le temps, elle ne sait pas pourquoi, mais elle ne peut pas s'arrêter. Est-ce qu'il y a un moyen de la consoler ? Le vieillard a dit oui. Elle est jeune, elle est jolie. Il lui fait un mari. D'accord. Et pour moi, je n'ai jamais eu de chance, vieil homme, jamais de ma vie. Regarde, j'ai des amulettes, des porte-bonheur, des guéris, tant qu'on en veut, mais la chance m'a déserté, jamais je n'en ai eu. Comment en avoir ? J'y ai droit. Oui, tu y as droit, ta chance t'attend, elle est sur ton chemin. Redescends, repars, ta chance est devant toi. Merci. À peine il a dit merci, il a tourné les talons, dévalé la montagne, il a couru, les pierres sautaient sous ses pas, il courait, il est passé devant la maison où la femme pleurait. Elle l'a appelé, mais lui s'est pas arrêté. Dis-moi, est-ce que tu as une réponse pour moi ? Oui, tu es jeune, jolie, marie-toi et tout ira bien. Arrête-toi, deviens mon mari. Non, j'ai pas le temps, ma chance m'attend, elle est devant moi. Et il a couru, il est entré dans la forêt. Toujours il courait, il dévalait. Il a couru jusque dans la clairière et là il est passé. L'arbre l'a appelé, il lui a dit « L'homme, est-ce que tu as une réponse à ma question ?»« Oui, un coffre d'or dans tes racines, il faut le déterrer. » Et l'arbre lui dit « Prends-le, sois riche. » Il dit « Non, j'ai pas le temps, ma chance est devant moi, sur mon chemin, elle m'attend. » Et toujours il courait. Il a couru, dévalé la montagne, traversé la forêt. Et là il s'est arrêté. Au milieu du chemin, il y avait le loup qui l'attendait. Le loup a dit « Alors, est-ce que tu as vu le vieil homme ?» Il dit « Oui. Écoute, c'est très simple. Tu vas retrouver tout ton appétit lorsque tu auras mangé l'homme le plus bête du monde, le plus idiot qu'il soit, le plus stupide que tu puisses trouver. »« D'accord, a dit le loup. Et comment est-ce que je le reconnaîtrai ?»« Ah ben ça, je sais pas, a dit l'homme. Moi, je te donne la réponse comme j'ai fait pour l'arbre et pour la femme. »« Quel arbre ? Quelle femme ? » Eh bien, un arbre qui était malade, il avait un trésor qui empêchait ses racines de pousser, il voulait que je le déterre, mais moi j'ai pas le temps, ma chance est devant moi, il faut que j'aille la chercher. D'accord, a dit le loup. Et la femme ? La femme, elle pleurait tout le temps, elle était jeune, jolie, il lui fallait un mari, elle voulait m'épouser, mais moi j'ai pas le temps, ma chance m'attend, elle est devant moi, il faut que j'y aille, laisse-moi partir. Attends, a dit le loup. Comment est-ce que tu appelles un homme qui passe devant la fortune et l'amour et qui ne s'arrête pas ? Oh ben c'est facile à dire, c'est un idiot, un benet, l'homme le plus bête de la terre, je pense. Et le loup a souri. Et le loup a bondi, il a sauté sur l'homme et il l'a dévoré. Et à partir de ce jour-là, le loup a retrouvé tout son appétit. Et cric, et crac. Le conte est dans la boîte. Waouh ! Vous voulez que je vous en raconte un autre ? Ah bah ça j'aurais bien voulu, mais je n'ai pas le temps. Ma chance est devant moi, un ours énorme m'attend. C'est dommage, on aurait pu se marier. Bon, c'est pas vraiment un ours, mais elle est énorme aussi cette porte de ferme. Je peux vous aider ? Oui, je cherche un... J'ai ce qu'il vous faut. Ah, chouette! Un petit gris-gris pour vous aider dans votre quête, monsieur... Raoul Lala. Voulez-vous que je vous montre comment je fabrique mes gris-gris, mon cher Raoul? Avec plaisir, madame. Appelez-moi Lorraine, Raoul. Et alors, Lorraine, comment vous les fabriquez, vos gris-gris? Alors, pour fabriquer les gris-gris, il faut déjà avoir le bon matériel. Par exemple, j'utilise les ciseaux pour couper le tissu et les rubans. D'accord. Ensuite, il va nous falloir des aiguilles
et éventuellement des épingles. Si on n'a vraiment pas d'aiguille, on peut utiliser de la colle ou une agrafeuse. Ah oui, c'est peut-être plus pratique pour les petits. Pour les petits, c'est peut-être plus pratique. Et bien sûr, on a besoin de tissu. Oui, on a besoin de tissu pour fabriquer notre gris-gris, pour fabriquer d'abord son corps. Donc, des tissus, ça peut être un morceau de drap, un morceau de t-shirt, une vieille paire de chaussettes, des rubans, des chutes de vêtements, tout ce qu'on va trouver. Et alors, qu'est-ce que vous faites de ces morceaux de tissu et de vos outils? Alors, d'abord, je vais commencer avec un grand rectangle, comme ça, en fonction de ce qu'on a comme tissu, que je vais enrouler, comme ça. Je vais le rouler sur lui-même pour pouvoir fabriquer le corps de ma poupée, quelle que soit la taille. Ensuite, je vais fermer l'arrière de mon corps avec un point ou, si on n'a pas, avec de la colle ou avec une agrafe. Voilà, c'est là encore où on peut demander de l'aide de ses parents. Tout à fait. Ensuite, je vais commencer par lui fabriquer ses yeux et sa bouche. C'est c'est vrai que ça donne toute l'expression à une poupée. Exactement, exactement. C'est très important. Donc moi, je commence toujours par les yeux et la bouche. Et alors, comment vous les faites, les yeux et la bouche? Il y a plein de possibilités. Soit je vais, avec du fil et une aiguille, je vais faire comme ça, une croix ou un point pour symboliser la bouche. Soit je vais découper avec de la feutrine ou de la laine, ce que j'ai à disposition, pour former des yeux ou une paire de lunettes et que je vais pouvoir coller. Si je ne veux pas la coudre, je peux toujours la coller, au choix. Mais on peut aussi la dessiner, j'imagine. On peut utiliser n'importe quel feutre pour dessiner les expressions du visage. Bouche, lunettes, nez, on fait ce qu'on veut. Même des fois des taches de rousseur. Après, c'est bien de lui faire un chapeau, de lui mettre un foulard, de lui fabriquer des nattes ou avec des fils, avec des petits morceaux de laine, on va pouvoir lui fabriquer ses cheveux ou avec des restes de cordes ou des restes de lacets. Et comment vous les assemblez alors? Alors, par exemple, pour celle-là, je vais lui faire une jupe. Donc, je vais prendre un rectangle de tissu, comme ça, qui était d'ailleurs une ancienne jupe. Et je vais venir lui faire des petits plis pour former le corps de la jupe. D'accord. Voilà, comme ça. Et je vais prendre un morceau de ruban pour faire ma ceinture. Ok. Alors, je vais passer le ruban autour de sa taille. Ça va permettre de tenir la jupe et comme ça, on n'a même pas besoin de la coudre. Elle va être tenue par le ruban. Ah oui, c'est pratique. Voilà, par exemple, comme ça. Waouh, super! Elle te plaît? Elle est magnifique. Alors, pour les châles, c'est très bien de partir d'un triangle. Juste en pliant le triangle, on forme le gilet ou le châle de notre gris-gris. Ça te plaît? Oui, il est magnifique. Alors, là, pour l'attacher, justement, je peux prendre une aiguille et un fil pour faire un petit point. D'accord. Ou alors, je peux prendre un point de colle si j'ai pas envie de le coudre. D'accord. Alors, par exemple, regarde, tu prends des morceaux de laine de, par exemple, ce que tu as, mais là, j'ai mis à peu près 10 cm de laine. Je les ai serrés par un petit morceau de laine et ça va former les côtés des cheveux. Par exemple, ça peut être des couettes, ça peut être des tresses. Voilà. Alors, on va le poser tout simplement au-dessus de sa tête et on va venir le coincer avec son petit chapeau qu'on avait fait avant. Alors, je vais te l'offrir et j'espère qu'elle te portera chance dans tes recherches. Oh bah ça, dans c'est ta gentil, recherche. Lorraine. Je peux la prendre? Mais bien sûr, je te l'offre. Voilà. Merci. Oh, elle est super, merci beaucoup, Elle Lorraine. te plaît? J'espère qu'elle te portera chance. Mais oui, merci. Et vous voulez pas un gris-gris qui pourrait vous aider aussi à avoir de la chance? Moi, je vais garder celui-là. Et qu'est-ce que vous allez souhaiter avec? J'aimerais bien rencontrer des souris comme toi toutes les semaines. Eh bien, mon cher Raoul, moi, va falloir que je file. J'ai une séance d'e-cinéma à 17h30 qui m'attend. Une e-séance de cinéma? Sarah, c'est quoi ça, une e-séance de cinéma? Une séance de cinéma sur Internet, Raoul. Aujourd'hui, au programme, vous avez La Tortue d'Or. C'est un très beau film d'animation. Je vous le recommande, Raoul. Une tortue en or? Ça, c'est rigolo. Il y avait justement une tortue rouge dans les amulettes de l'expo du Mucem. Ça vous dirait de m'accompagner, Raoul? Avec plaisir, Lorraine.
Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Alors, un couple vit heureux dans une maison modeste. Un jour, l'homme pêche dans ses filets une tortue aux écailles d'or. En échange de sa liberté, l'animal promet au pêcheur d'exaucer tous ses vœux. Ça a l'air chouette comme film. Ça me rappelle une histoire que ma maman me lisait quand j'étais petit, le soir. Ah, ça va commencer. Bonne séance, Raoul. Bonne séance, Lorraine. Alors, Raoul, ce savoureux crème du Lechental, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Raoul? 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 Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple.
Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider. Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider.
Pour vous inscrire à la e-séance de 17h30 du film La Tortue d'Or, c'est très simple. Cliquez sur le lien de la 25e heure qui se trouve dans les commentaires de cette vidéo et laissez-vous guider.